de Saint-Étienne-les-Remiremont jusqu'à Épinal, une grosse merde comme c'est pas possible. H moins quart. Salut tout le monde. Bon bah la nuit était calme. Hein. J'ai bien dormi. Je vais me préparer lentement. Parce qu'il va faire chaud encore aujourd'hui, j'aime autant partir à la fraîche. Allez. Go. Bon ben voilà, je suis prêt. Mon vélo est prêt aussi. Bon, 2 heures, je suis encore pas rodé. 6h moins quart, 8h moins quart. Allez, c'est parti pour une étape de 84 km direction Épinal. Et voilà, c'est parti, direction col d'Odderen. Niveau douleur, bon. Un peu plus mal que d'habitude. Les cervicales, mais bon, c'est la tension d'hier. J'ai appris quelque chose, on va voir, j'espère que ça va dérouler là. Bon, bah, c'est parti pour 7 km d'ascension. Essayez de rester en mode tour le plus longtemps possible pour économiser la batterie. Qu'il est long le chemin, qu'il est long, qu'il est long. Ah ouais. Il y a quand même 8% ici quoi. Ok, me voilà arrivé au col d'Odderen. Voilà. Alors ouais, je vous vois déjà venir là. Il y a quelques-uns qui vont me dire ouais mais attends, hier t'as dit tu passes le col de Bussang et puis tu prends la Moselle à la source. Oui mais en fait non, parce que celui qui connaît le col de Bussang sait que c'est un col à trafic routier, je dirais même très très fort. Il y a énormément de poids lourds qui passent par ce col. Et là en fait sur les 7 km du col d'Odderen il est plus dur parce que ça grimpe plus. Mais par contre si j'ai vu 10 voitures c'est beaucoup quoi. Sur 7 km. Donc le choix était vite fait pour moi, je l'avais déjà fait. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que ici au col d'Odderen on a là-bas, on a cette petite maisonnette là, je sais plus ce que c'est, je vais aller voir. C'est un endroit où il y a un point d'eau. Voilà. Un point d'eau, sachant que au col de Bussang, il n'y a pas de point d'eau, sauf si tu descends à la source de la Moselle, évidemment. Voilà. Très jolie vue sur la vallée de Cornimont. Première petite pause. Café. Croissant. Bon ben me voilà sur la voie verte, qui n'est en fait rien d'autre qu'une ancienne voie ferrée désaffectée qui a été transformée en piste cyclable.
Un des nombreux avantages de la voie verte côté Remiremont par rapport à Saint-Maurice-sur-Moselle de l'autre côté, c'est que déjà c'est nettement plus sauvage, de l'autre côté c'est beaucoup plus industriel, et puis on a aussi un point d'eau ici. Ça y est, je viens de rejoindre la Moselle. En fait, on n'est pas du tout le long de la Moselle, on est sur la voie cyclable, mais pour l'instant, c'est pas du tout le long de la Moselle. Et ça monte et ça descend. Alors ça monte et ça descend, et pour couronner le tout, depuis la descente du col d'Auderen, j'ai le vent de face. Bah, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas d'entraînement. Hein. Si j'avais pas pris le vélo électrique, jamais je pourrais faire ça. Jamais de la vie. De Saint-Étienne-les-Remiremont jusqu'à Épinal, une grosse merde comme c'est pas possible. Incroyable mais vrai, mais je suis enfin le long de la Moselle, elle est juste derrière ces arbres. À quand la piste cyclable? Là franchement depuis Saint-Étienne-les-Remiremont, le parcours il est à chier. Hein. Maintenant on est même le long de l'autoroute. Enfin la Moselle, incroyable. Par contre, à ce que je vois, le niveau, c'est pas ça. Hein. Il aura fallu 30 km de nationale et de petites routes entre Saint-Étienne-les-Remiremont et Épinal pour enfin retrouver une piste cyclable digne de ce nom. 30 km de route vallonnée avec un vent de face. Et là, la Moselle et le canal de la Moselle où circulent les bateaux. Alors là, je viens de faire une découverte, je suis halluciné. Il y a vraiment des endroits où les gens sont nettement plus avancés que chez nous. Hein. On a ici un banc pratiquement tous les 200 mètres, mais surtout, on a la possibilité de trier ses déchets. Alors le canal de l'Est est un canal français qui relie la Meuse et la Moselle à la Saône. Bah, au moins j'aurais appris quelque chose. Je me suis dégoté un petit camping au lac du Bouzet, ou de Bouzet, je sais plus. Il est normalement fermé pour travaux, mais ils acceptent les itinérants. Donc voilà, il reste plus qu'à voir comment c'est. En tout cas, le chemin d'accès c'est déjà pas mal.
Petit bilan de cette journée de Crute jusqu'à Saint-Étienne-le-Remiremont, nickel, pas de soucis, très beau parcours et tout. De Saint-Étienne-les-Remiremont jusqu'à Épinal, une grosse merde comme c'est pas possible. Que de la route, 32 km de route, vent de face, monter, descendre, enfin un truc de ouf. Assez épuisant, je dois dire. Je reconnais même que, vu que j'ai entraînement zéro, sans vélo électrique, c'était même pas la peine d'y penser. Et puis demain, par contre, ça va être une grosse étape entre 105 et 110 km. Là, ça va être chaud. Et puis, je pense que je vais encore avoir vent de face, certainement, les 3/4 de la journée. Et par contre, demain soir, je suis dans un camping au bord d'un lac. Là, je croyais être au bord du lac. En fait, non, le lac du Bouzet, il est en dessous. Il est bien en dessous du camping. Il est au moins 150 mètres. Et puis, vu la flotte qu'il y a dedans, on voit que c'est la sécheresse. Et il y a quasiment... je sais pas ce qu'ils veulent faire dans ce lac, hein, mais tu peux même pas faire du canot. Hein. Enfin bref. Voilà. Allez, à demain. Ciao.